Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 43 et je suis accompagné comme toujours de mon ami et co-animateur Chris. Salut Chris, comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Je vais profiter de la petite intro tout de suite pour faire une petite annonce. Certains l'ont peut-être déjà vu passer à la télévision, mais cette semaine, donc du lundi 14 au vendredi 14, 15, 16, 17, 18, vendredi 18, je sais pas combien il y a de jours dans une semaine. Donc du lundi 14 au vendredi 18 novembre, je suis à Silence on joue comme participant, donc sur les ondes de Radio-Can à 17h30. Et après ça, c'est disponible aussi en rediffusion sur tout.tv. Donc, si vous voulez me voir jouer à Silence on joue, et dans mon équipe, d'ailleurs, il y a quelqu'un que j'ai déjà eu sur ma chaîne, Jean-Thomas Jobin. Donc, si vous voulez voir moi et Jean-Thomas Jobin à Silence on joue, ben, c'est cette semaine. Et c'était belle fun. Merci à la prod d'avoir permis de vivre cette expérience-là. Et si vous voulez me voir, ben, ça va être là-dessus. Et déjà, Chris semble bien aimer voir ma face à Ouais. différents moments Je d'épisode. suis 3 minutes in et c'est du délice. Donc, ben, si vous voulez me voir là-dessus, c'est là. Puis, ben, j'espère que vous allez trouver ça drôle de me voir sur un autre contexte que YouTube. Mais là, nous, on est là pour parler de Survivor. Épisode 8. Donc, Mhm. là, on est rentré dans le merge. Là. Oui, mais justement, dernier épisode qu'on s'est jasé, on se demandait où ça s'en allait, mais on a vu où ça s'en allait. Hein? On a parlé d'alliance, qu'est-ce qui allait arriver, est-ce que les sept qui ont voté ensemble vont rester ensemble? Ouais. Puis c'est toutes des choses qu'on va pouvoir répondre aujourd'hui. Même dans le podcast ici dans vos écouteurs ou sur votre écran. T'es tellement à l'aise. Autant que moi, à silence, on joue. C'est magnifique. Chasse Euh, moustique. Et donc, cette semaine, on va révéler la personne qui a été éliminée. Ça va nous permettre de pouvoir évidemment discuter de tout de manière plus smooth. Donc, la personne éliminée, spoiler alert, est le winner pick de ma blonde et c'est Janine. Donc, pour une deuxième saison de suite, le winner pick de ma blonde est éliminé en premier. Donc la saison passée, c'était High. À peu près quasiment au même spot que Janine. Plus ou moins, tu sais, au relativement début du Ouais. merge. Mais Euh, la saison passée, c'est moi qui l'ai sorti. oui, mais là, Oh. ben, cette saison-ci, on l'a tout un peu sorti parce que Janine s'est fait genre éliminée par un vote de genre Ouais. quoi, 11-1. Enfin, même. Non. Il y avait 2 votes. Ah, il y avait deux votes. Fait que c'était quoi? C'était 10-2, Ils 11-2. Euh, sont 7, 4, ouais. Sont 9, 9, 2. 9-2. Parce qu'ils sont 11. Ouais, c'est ça. 9-2. Fait que donc Janine s'est fait sortir par un vote de 9-2 et c'est dommage parce que Janine était quand même était vraiment mal parti et on espérait que ce soit comme le moment où tu sais tout est mal, tu sais tout ce qui était pire était arrivé. Fait que là ça pouvait juste aller en montant et non, ça a continué d'être comme c'est probablement un stretch de très mauvais épisodes pour Janine et c'est autant que Ouais. ben, dude, tu perds ton Oui. allié. Puis, Oui, non, mais oui, je oui. dis pas que c'est pas self-imposed, là. Clairement, il y a une partie de ça qui est clairement la faute de Janine et de son gameplay. Mais il y a aussi une partie juste de bad luck jusqu'à un certain point, puis de jeu qui a branlé dans le manche jusqu'à Ouais, un autre c'était point. genre, t'étais pas la cible, mais la cible n'était plus disponible, fait que Ça va être toi! ça va être toi. Mais, Moi, puis, ça me va, mais tu sais, ouais, ben ça te va, mais ça va. Est-ce que c'est tant bon pour Owen à non, la c'est longue? vraiment pas bon pour Owen en ce moment. Non, c'est Je suis ça. fâché. Oh, oh, pour ceux qui, évidemment, vous avez probablement pas le contexte, mais c'est que ça a donné que moi puis Chris, on s'est vu en fin de semaine. Puis je pense que une moitié de notre conversation, c'était juste un rant sur ce qui s'est passé cette semaine. Puis on va pouvoir en reparler un peu. Ah oui. Euh, mais on peut commencer tout de suite avec notre un peu un recap de l'épisode. Et justement, l'épisode qui a commencé par le retour du Tribal où Dwight s'était fait blindsider par la Yeah. moitié de la tribe à peu près. Et non seulement Dwight s'était fait éliminer, mais on théorisait que ben, l'idole de Janine était partie avec. Et
au début d'épisode, Janine revient, confessionnal, elle dit ouais, j'ai vu mon idole partir dans les boxers de Dwight. Et là, c'était un peu de dire comme, tu sais, tout le monde me dit ah, mais c'est une bonne chose, comme ça au moins t'es moins dangereuse, blablabla. Tout le monde... Puis on voit des conversations, tout le monde est comme ouais, l'idole est partie dans les culottes de Dwight, c'est drôle, haha, good thing. Et là, t'as juste Jesse qui est comme hey, tout le monde dit que l'idole est passée dans les culottes de Dwight, mais en fait, ils sont dans mes culottes. Il pull out l'idol avec un flashback de Dwight qui donne l'idol de Janine à Jesse dans l'espèce de swap de fou qu'il y avait eu dans l'épisode précédent. Et j'ai hurlé devant ma télé. J'ai vraiment... Jesse qui est genre Cody m'a pas demandé son idole, fait que techniquement j'en ai 2. Ouais, c'est vrai. J'imagine que c'est une question de temps, là, puis il l'a peut-être fait durant l'épisode, puis on le sait juste pas, parce que c'était pas pertinent à savoir là. Mais c'est pas genre Jesse il y a quelqu'un qui a demandé, puis Jesse a comme commencé à dire que Dwight était parti avec l'idole. Il a comme confirmé que l'idole était dans les poches à Dwight. C'est possible. Honnêtement, ben, je me rappelle pas d'une scène où comme lui a partagé ça, mais c'est la chose à faire, là, clairement. T'sais, lui, ce qu'il veut en plus, c'est garder son idole secrète. Fait que... Je sais que Sammy, il est allé dire à Janine. Il a discuté avec genre Janine puis Owen en revenant. Parce que c'est comme. C'est en même temps, Sammy il était dans les 7 qui ont voté pour Dwight. Ouais. Out of nowhere. Puis on sait toujours pas comment il y a eu cette information-là. Mais bref. Rapidement, Sammy était comme je vais prendre mes 2 alliés jaunes. Puis gay bleu, c'est pas grave. On va en parler, on s'entend. Puis il a dit à Janine que personne voulait travailler avec à cause qu'elle avait un idole puis que le monde le savait. Puis là, j'étais comme ouais. Mais c'est quand même vrai que tout le monde savait que Janine avait un idole, là. Ouais. Mais c'est à cause de Gay Blue aussi. Oui, non, absolument. C'est clairement à cause de Gay Blur. Puis, ben, jusqu'à un certain point, à cause du mauvais gameplay de Ellie puis de Janine quand il était encore juste les jaunes de leur côté. Mais je pense que ça a comme... T'as Sammy qui a comme justement dû réparer un peu les pots cassés avec Janine et Owen. Ce qui a quand même semblé vraiment bien fonctionner. Autant qu'il était fâché, il était déçu, Sammy a quand même pu jouer le côté balancier, faire comme mais là je suis avec vous, il n'y a aucune chance que je reste avec eux, etc. Fait que tu vois Sammy qui essaie un peu de se positionner comme justement un swing vote qui va genre ping-pong d'une alliance à une autre. Là. C'est clairement le genre de style de jeu qu'on dirait qu'il veut jouer. Mais je sais pas s'il est capable de le faire. Ou du moins à quel point, genre, combien de temps il va être capable de le faire avant que ça vienne le hanter. Jusqu'à temps que ça devienne un peu problématique puis que là, ça marche plus. On l'a vu naviguer avec tout ça dans l'épisode, là, puis on peut en revenir plus tard quand on va parler de la discussion du vote. Mais tu sais, comme même Cody au début de l'épisode, une des premières choses qu'il dit en revenant, c'est qu'il était surpris, comme il est comme ah, ça marchait, on est content. Mais il était surpris de voir que Sammy était dans le vote aussi. Ouais. Fait que ça veut dire que clairement l'information venait pas de lui. Probablement pas de Jesse non plus. Ouais, peut-être une personne des bleus. Tu sais, il y avait quand même les 4 bleus qui ont flip sur Dwight. Là. Ouais, possible. On le sait qu'il y a beaucoup de monde qui semble parler avec Carla. Peut-être que Carla est juste comme hey, on vote de ce bord-là si ça te tente. Tu sais, c'est peut-être de quoi qui est arrivé. Who knows? Ça va être un mystère jusqu'à. Est-ce qu'il décide de subtilement l'expliquer en disant comme haha, it was a master plan all along. Ouais, c'est convenient un peu. Mais toi, qu'est-ce que t'as pensé du move de Jesse? Parce que honnêtement, clairement que le fait que Dwight lui a donné son idole a influencé la décision de Jesse de justement flip contre Dwight et au lieu de Noël. Puis comme tu sais au début, parce que je me rappelle qu'on en parlait, on était comme je suis pas sûr si c'est la bonne décision. Tu sais, c'est bien parce que si on pensait à flush l'idol, c'était un move quand même assez smart. Au moins ça flush un idol puis c'est pas trop la fin du monde. T'sais, ils peuvent se reconstruire comme groupe. Mais là, maintenant qu'on sait qu'il l'a fait en sachant très bien que l'idole était dans ses culottes à lui, puis que
il s'est procuré une idole, puis personne le sait. Un peu comme... Ben, quasiment comme Sarah dans Game Changer qui dit à... c'était qui? Sierra. Sierra, genre, j'étais avec toi, Ouais, t'es ma girl, puis... t'es ma girl, puis elle l'a sorti, puis elle y a légué son avantage. Ben ça, c'était un peu Tu sais, ça, sauf que là, c'est même plus que ça, parce que avant. c'est juste à cause... Il a profité de la folie pour juste faire comme... Mhm. Quelqu'un me donne une idole, bah ok, je le sors, bye. Puis j'ai l'idole, la personne... Moi, c'est même pas l'idole de Dwight, c'est l'idole de Janine, là, Ouais, ça qui est encore c'est... dans le jeu à ce stade-là, là. Je sais pas à quel point que Dwight était juste comme ah moi je le veux pas sur moi, genre, je sais pas. Peut-être ça, peut-être que c'était juste dans le but de justement contrer le knowledge is power. Peut-être qu'ils ont comme eu vent que James savait les idoles et les avantages étaient rendus où. Fait c'est pour Peut-être, continuer de ouais. brouiller les cartes. Fouille-moi. Mais Mm. man, pour le vrai, j'étais tellement content quand Jesse a juste fait comme Ah, c'est moi qui c'était ai l'idole fou et là. personne le sait. Parce qu'à date, j'ai l'impression qu'à part Carla, tout le monde sait pratiquement les avantages de tout le monde. Ouais. Puis, tu sais, le monde savent que Cody a une idole. Le monde savent que James a un knowledge is power. Le monde savent que Noel a un Mais style level. je sais pas si tout le monde s'en est parlé. Non, Puis pas tout le qu'on a monde. vu grosso modo du monde de savoir un peu tout, Mhm. Non, non, c'est pas tout le mais monde, mais ouais, il n'y a pas d'avantage. La seule avantage, à ma connaissance, qui était resté complètement secret, c'était l'idole de c'est Carla. l'idole de ouais. Et là, puis là, maintenant, on rajoute l'ex-idole de Janine qui est rendue dans les mains de Jesse. Puis techniquement, la seule personne qui pourrait le savoir, c'est Dwight. Puis il est plus là. Fait que, Yeah. techniquement, Puis c'est. À moins évidemment, à moins que Jesse le dise à quelqu'un. Mais à ma connaissance, dans le confessionnal, il me semble qu'il avait dit qu'il l'avait dit à personne puis qu'il voulait garder ça comme ça. ouais, c'est ça. Puis c'était mieux comme ça aussi là, parce Ah, que absolument. que ça sache, le monde va faire comme oh ok c'est dangereux. Ouais, puis c'est un gros move quand même. Ouais. C'est un move de CV comme un move subtil. Mais c'est un move Mhm. que si t'es capable de bien formuler dans un Final Tribal, ça peut gagner des points, là. Exact. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que Jesse va faire avec ça. Pour moi, c'est sûr que vu que c'est mon winner pick, clairement, ça m'a comme Mhm. fait comme ok, ça c'est un genre de qualité de gameplay que j'espérais voir pour faire un move qui justement qui met un point d'exclamation sur à date un début slash milieu de saison qui était rendu quand même relativement plus calme un peu, sans être invisible, il était comme moins au centre de l'action, ce qui est une bonne chose relativement, mais là de le revoir faire un move en point d'exclamation, mais qui lui met pas une cible sur le dos vu que personne ne le sait, j'étais comme, yeehaw, let's go. Ouais, toi, t'as vécu peut-être un épisode un peu Positif. plus positif. Moi, j'ai été stressé tout le long. Puis justement, au début, on a un petit moment backstory de Owen, Oui, mon winner pick. Owen qui parle de qui a été adopté euh, jeune par deux parents blancs. Puis lui, il a des origines coréenne. coréennes. Ok, je voulais pas dire n'importe quoi, je m'en souvenais plus exactement. Ouais, j'ai vu le point d'interrogation dans tes Ouais, yeux. là, comme, oh non, ok, il y a quand même beaucoup de pays asiatiques à visiter dedans. Euh, fait que, ouais, fait que, tu sais, il adore ses parents pis tout, mais il a été comme culturellement très loin de ses origines, puis là, avec la pandémie, il a dit qu'il replongeait un peu plus là-dedans, puis c'était comme un genre de full circle, puis il aimait ça. Mais c'était un peu pour parler aussi du fait que quand il était plus jeune, genre, il sortait un peu du lot parce que il était dans des écoles où ben, il était clairement une minorité visible. Puis, tu sais, aussi de la façon qu'il était, il se faisait un peu mettre à part. Puis Mhm. c'est le même qu'il se sent dans la game, Ouais. que genre, il veut jouer, mais que le monde n'a pas l'air à vouloir jouer avec lui. Puis c'est le même depuis jour 2 quand il a essayé de discuter d'alliance dans sa propre équipe des jaunes, puis tout le monde était comme ah, Kumbaya, c'est trop tôt. Puis Ouais. après ça, le lendemain, il reçoit 2 votes, puis c'est comme ok, mais Ouais. un ou 2 votes, là, je m'en souviens plus. Ouais, ouais, ouais.
Fait que, tu sais, je comprends, ça me fait vraiment chier parce que je pense qu'il serait bon. Je pense qu'il pourrait montrer un peu plus qui est stratégiquement et tout, mais, tu sais, comme là, ça fait 2 votes qui est complètement pas au courant de ce qui se passe. Le monde lui parle pas. Ouais. Et de voir Sami un peu se glisser dans ce vote-là, puis qu'il en parle pas à ses alliés. Tu sais, Gabler, je peux comprendre, mais comme Owen, qui est là avec lui depuis un bon petit moment, genre, Mhm. comme, tu sais, on en a discuté à quel point que Sami et Owen étaient peut-être pas tant proches, Ouais. autant que d'autres duos comme, disons, Cody ou Jesse. Fait que, tu sais, juste de voir Owen triste, ça me faisait vraiment chier, parce que quand il y a des trucs comme ça veut dire qu'ils vont être en danger. Puis Chris, l'Alliance de 7, ils se jasent pas longtemps après. Puis James lance le nom d'Owen, puis tout le monde est down. Mais en même temps, puis on va revenir là-dessus plus Ouais. en détail, là, de la cible qui était Owen, choisie par l'Alliance des Sept, notamment par justement James qui décide qui est comme une croisade un peu genre out of the blue contre Oui! Owen. Mais Puis genre Star Snake, on va le sortir. Puis j'étais comme, what? How? When? mais Il a pas joué, il a pas pu non, ça, il jouer. a rien fait de. Ah ben, en même temps, je sais, non, il a pas voté. Ben, je pense qu'il a peut-être voté pour James une fois. Ben, je pense les 2 derniers votes, il a voté pour James parce que c'était ça que le monde disait. Puis c'est la dernière information que Owen a eue. Mhm. Fait que, tu sais, Owen a voté pour James parce qu'il pensait que le monde allait sortir James. C'est Ouais. pas arrivé. Fait que Owen, à chaque fois, il était un à 3 votes sur James. Fait que, tu sais, je comprends que James, ça le frustre, mais genre de le traiter de Snake, puis en tout cas. Ouais, non, mais ça, surtout avec la connotation de Snake au sens de comme c'est quelqu'un qui manigance puis tout ça, tandis que comme lui, il se fait juste dire un plan puis il est comme sure! Ouais, Mais c'est en même juste temps. comme, Ouais. je sais pas trop ce qui se passe, go, on y va. Mais avant plus de rentrer dans les détails de ça, Yeah. oh, c'est drôle parce qu'on voyait comme justement des conversations où on voyait l'Alliance de 7 commencer à être un peu confiante, faire comme là, let's go, let's go. Man, moi, quand je regardais ces scènes-là, j'étais comme, ça va tellement chier cette histoire-là. Ah! Tu sais, tu voyais Cody être comme full confiant, Jesse être quand même confiant. Tu sais, tu voyais des membres de l'Alliance de 7 d'être comme, ah, let's go, c'est quand même assez facile, on ride ça jusqu'à 7. Le plan est Mhm. facile. Puis là, t'as Sami qui est comme, nah. Mais en même temps, t'as 4 bleus, 2 rouges, un jaune. Ouais. Comme savoir t'es où dans l'échelle hiérarchique de cette alliance-là, c'est assez facile. Ben, c'est ça, non, mais puis que Sami reconnaisse ça, puis décide de faire comme, tu sais, c'est clairement pas mon avantage de rester là jusqu'à un point. 100% d'accord avec cet argument-là. Le point, moi, qui me faisait comme, justement, un peu capoter, puis qui me faisait peur, c'est que les autres semblaient pas, justement, remarquer que, comme, ou en tout cas, on n'a pas vu les autres faire comme, il faut s'assurer que Sami reste avec nous, il faut s'assurer que Mhm. on aille se chercher peut-être un autre chiffre de plus parce que si on veut mettre Sami en confiance, justement, on rentre, peut-être pas Owen considérant que James voulait l'éliminer, mais tu sais, on rentre Janine ou on rentre Ryan qui est peut-être comme justement plus en marge. Dans l'eau. Ouais, il est dans l'eau. Tu sais, on essaie de. Ou à la limite, on va chercher Gabler vu que c'est un loose cannon, mais au moins, c'est comme quelqu'un qui. Tu Mhm. sais, whatever, pour juste rendre au Non, final. mais t'as raison, il y avait comme une certaine confiance qui planait sur ce gros move-là qui avait été fait par cette personne. Ils sont comme, hey, on file bien avec ça, on va aller plus loin avec ça. Mais tu sais, premier vote presque merge, on a vu les fissures des jaunes. Vote d'après, on a vu les fissures des rouges. Les fissures des bleus, comme le monde n'en parle pas tant, mais comme Ryan puis Cassidy, il Ouais, il- il était pas il était pas super mal on amis. the outs là, dans les bleus. Ouais. Cassidy un peu moins, mais quand même, tu sais. Ben, c'est ça. Disons qu'elle était pas en the out, tu mettais sur le siège éjectable de la majorité. Dans Mhm. le sens que si Carla puis James avaient voulu, ils auraient pu tirer à plug puis faire comme ouais non on veut pas on veut pas risquer. Mais tu sais c'est ça. Fait que moi je trouvais que l'alliance de ces sept était comme trop confiante pour le peu de stabilité puis de comme Ouais. tu sais ils ont jamais tu sais c'est beau faire un vote, 7 personnes ensemble éliminent quelqu'un good.
le vrai test, c'est pas le premier vote, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est de voir quand là la game continue d'avancer, puis là il y a des paramètres qui changent, il y a des bouleversements dans la game, que ce soit comme quelqu'un trouve un idol, oh ok ça change le plan, ou la personne qu'on ciblait a gagné l'immunité, oups, changement de plan, qu'est-ce qu'on fait? Puis que là le groupe de 7 réussit à rester comme unifié dans ces changements-là. Tu sais, là je suis comme ok, là vous êtes battle tested, puis là, à la limite, faire comme, ok, je pense qu'on peut le rider, ce groupe-là, tu sais. Puis même là, Mhm. d'être trop confiant envers ça, c'est jamais tant de bonnes choses non plus. Non, puis tu sais, comme aussi, on en a parlé plus tôt, les avantages sont tellement connus Mhm. que je pense que ça peut avoir un gros impact. Puis là, cet épisode-ci, le monde n'a vraiment pas tant parlé du Knowledge is Power de James qui a créé du chaos là, au dernier Ouais, épisode. c'est vrai, on en a pratiquement pas entendu parler. Puis là, c'est comme, ça a été un peu mis de côté, mais si l'Alliance, disons, hypothétiquement, l'Alliance de 7 se ramasse les 7 derniers, le Knowledge is Power devient fucking dangereux. Ouais. Parce que James va savoir un peu plus les avantages sont rendus où, parce qu'il y a moins de monde, puis c'est du monde avec qui côtoie depuis quelques jours maintenant. Ouais. Il va savoir un peu plus d'informations, puis tu sais. Mhm. Moi, j'ai pas confiance en cette alliance de 7-là. Puis c'est pour ça que j'espère que justement certaines personnes de cette alliance de 7-là vont être proactifs. Sans non plus être euh, vu comme justement des gens qui vont ping-pong d'un côté à l'autre, mais au moins faire Mhm. comme de rester sur leur. De pas s'asseoir sur leur laurier parce qu'ils ont une majorité qui semble être facile, puis de rester quand même proactif, pas devenir passif, ou là, ils pourraient justement se faire shifter par du monde. Je voudrais pas que Jesse fasse comme je suis good dans mon groupe de 7 puis que justement il se fasse shifter par un Sami qui est comme non, laisse faire, je veux comme justement je suis clairement le septième des 7 fait que je veux rien savoir de ça puis je me retourne ailleurs. Puis c'est un peu ça qu'on avait vu, justement de la part de Sami qui était comme je suis game de jump ship puis de l'alliance de 7 c'était juste c'est pas vrai puis que moi j'ai plus envie de Mhm. rider avec Owen puis Janine, ce qui est tout à fait fair et correct, mais comme justement c'est Exact. Sauf qu'il veut quand même avoir l'information, puis il veut pas que les 7 surveillent contre, comme les autres 6 surveillent contre lui. Mhm. Fait qu'il joue comme l'agent double Ouais, durant exact. cet épisode-ci, tu sais. Puis... Mais de l'autre bord, on a Owen qui jase avec Janine puis Noel. Ouais. Comme, ouais, on est les trois on the bottom avec Gabler. Puis ailleurs. Ils sont comme, tu sais, c'est 4 contre 7 si on se met ensemble. On a Sammy, fait que ça serait 5 contre 6. Ça nous manquerait juste une autre personne. Puis on pourrait virer cette alliance-là puis faire d'autres choses de cette game-là. Puis je trouvais ça intéressant. Puis c'est là qu'un move que, comme Jesse a fait l'épisode d'avant, peut devenir dangereux. Parce que là, si le monde il se questionne sur qui a parti le move, ça va tout pointer vers Jesse. Puis tu sais, comme les 5 autres ont juste à trouver n'importe qui va trouver que Jesse est moins bon pour sa game que quelqu'un dans l'alliance de 5-ish, Ouais, ouais, ouais. on the bottom. Fait que c'est un peu plus ça que j'aurais voulu voir. C'est un peu ça qui est, Moi, tu c'est sais, ça comme que je voulais pas voir. sans viser Jesse, là, parce que là, sont allés ailleurs. Ouais. Mais, c'est comme, malgré que Samy, il voulait faire attention, je trouvais qu'il était pas assez réactif. Hmm. Tu sais, je sais pas s'il y a eu une discussion, parce que là, le nom de Owen bougeait vraiment beaucoup au début. Ouais. Puis, Justement lancé par James, qui, comme on a mentionné ouais. tantôt, là. Puis, genre, le monde en discutait. Je pense que ça s'est rendu jusqu'à Gabler puis Noel. Puis tout le monde était genre, ah, yes, yes, on le fait, on le fait. Mhm. Puis personne, comme, tu sais, Noël, même comme moi, ce qui me faisait le plus chier, c'est que Sammy il allait même pas le dire à Owen. Tu sais, c'est comme, est-ce que c'est une scène qu'on n'a pas vue? Peut-être. Est-ce que, c'est comme, est-ce que Sammy il était juste trop.
perdu, puis comme j'ai l'impression que Samy, il était vraiment bon au début, mais que là, il en repère un peu, puis il sait pas trop comment naviguer sa situation. Mais l'affaire avec Samy, c'est ce que je trouve très étrange, c'est qu'il est clairement pas mauvais. Ou en tout cas, non, ok. Il est clairement actif, tu sais, c'est un joueur actif. Ouais. C'est pas un joueur qui va laisser la game se faire jouer, puis lui va attendre, puis s'asseoir sur ses lauriers. Puis ça, c'est le fun, parce que c'est toujours, à mon sens, plus le fun d'avoir des joueurs actifs que des joueurs passifs. Yeah. La question, c'est est-ce qu'il est activement bon? T'sais, est-ce que ce qu'il fait, c'est activement bon pour lui, au lieu d'être activement mauvais? T'sais, parce que t'as beau être actif, ça peut pas nécessairement dire que tu fais la bonne chose. Puis j'ai l'impression que Samy est tellement actif que je me mets à questionner si tout ce qu'il fait est activement bon. Un peu de passivité, des fois, peut être une bonne chose. Mais de dire que, tu sais, que là, il soit actif dans le fait d'être comme, de vouloir rebalancer ça vers son autre alliance, c'est pas nécessairement mauvais, considérant qu'il est probablement au bottom de l'alliance de 7. Quoique, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, quand l'alliance de 7 s'est retournée contre elle-même, c'est même pas Samy qui ont visé, c'est Ryan. Oui, parce que c'est les fissures des Bleus que Ben, c'est ça. personne, Mais, personne parlait. mais au sens où même Samy était pas tant au bottom des 7 finalement, parce qu'il y a du monde dans le groupe de 7 qui était ciblé avant lui. Fait que, est-ce qu'il était tant en danger dans le groupe de 7? Peut-être pas nécessairement au départ. Mais nonobstant ça, moi, ma question avec Samy, c'est est-ce qu'il va être capable de, justement, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que j'ai pas l'impression que lui-même, il sait ce qu'il veut faire. Là, il veut Ouais. aller avec le groupe de Owen puis Janine puis tout ça. Peut-être flipper la game. Puis là, il joue une espèce de jeu d'agent double. Mais combien de temps? Puis après ça, après le vote, admettons si le groupe de Owen et compagnie, incluant Samy, avait réussi à faire un flip contre l'autre groupe, il aurait fait quoi le vote d'après? Il serait resté avec le groupe de Samy, de Owen puis Jenny? Ou il serait retourné de l'autre bord? Puis là, après, ça devient une game extrêmement dangereuse à jouer parce que là, tu deviens le clair et net gars qui flippe d'alliance. Fait qu'il se met dans marbre. J'ai l'impression qu'il veut comme trop jouer. Puis j'ai peur que comme... Tu sais, là, ça a donné que il a pas été une force tant directrice du vote pour sortir Johnny. Mais il aurait fait quoi s'il avait été amené à le faire? Parce que je pense qu'il l'aurait fait. S'il avait été dans une situation où la Chirp s'était pas finalement tout reviré contre Johnny, il aurait fait quoi? Il aurait clairement probablement trop agi. Il en aurait probablement trop fait. En tout cas, potentiellement, il en aurait trop fait. Puis là, ça l'aurait mis dans le marbre. Je suis comme, est-ce que c'est. Ça a bien à donner finalement pour Samy, je pense, dans un certain point, que ça a été un vote Ouais. plus facile. Mais. Mais dans l'optique où que je veux que Owen ait une meilleure situation, Samy en ce moment, je comprends pas sa game, Ouais. puis je trouve qu'il va. C'est comme. J'ai pas l'impression qu'Owen va rester ben plus longtemps. Samy aide pas Owen, ça c'est sûr et certain. La gameplay de Samy est pas avantageux pour Owen, ça c'est sûr. Mais en même temps, Samy, est-ce que c'est ça qu'il veut? Pas nécessairement. Mais de ton point de vue, qui prend pour Owen et qui espère voir Owen se rendre plus loin, c'est clair que le gameplay de Samy aide pas en ce sens-là. Absolument. Mais même pour Mais Samy là, lui-même, je sais pas à quel point ça l'aide. est-ce que tu veux qu'on embarque sur le challenge pour après ça? Parce que là, tu sais, comme on est au point où ce que là, Samy doute de l'alliance de 7, puis que le monde ils veulent sortir Owen. Ouais, c'était pas mal ça. Je pense qu'à à ce moment-là, avant le début du challenge, c'était pas mal ça le plan qu'on avait entendu. C'est que Owen semblait être la cible du groupe de 7. Puis on n'a pas vraiment Et entendu. Je me rappelle pas s'il y avait un. Ouais, et plus. C'est dans le sens que c'est sûr qu'ils l'ont dit à Noël, ils l'ont dit à d'autres comme. Puis. En même temps, si tu te fais dire le plan par. Tu sais, au point de vue de Noël, exemple, ou même de Samy jusqu'à un certain point, tu te fais dire Owen, tu dis oui. Tu vas pas dire non. Parce Oui. qu'au final, c'est que tu te places en opposition avec Mhm. ceux que tu sais qui ont été dans la majorité le vote d'avant. Mais tu sais, ça peut être un oui, mais que tu sais que tu penses pas. Là. Ça veut pas nécessairement Ouais. dire Mais en même que temps, tu Owen était sais, totalement wrong. Noël a joué tranquille parce que Dwight s'est fait sortir, puis elle était comme, ah, on me l'a, comme, j'ai été blindside, on me l'a pas dit, that's on me. Puis j'étais comme, drôle de réaction que ton allié numéro 1 est parti, puis t'es juste comme, ah, alright, My bad. my bad. Je suis comme, Ouais, mais Noël est pas excellente. Là. ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je pense qu'elle est pas tant au courant
de tout ce qui se passe autour d'elle. Ouais. Au niveau de comment ça influence le game. Fait que de se faire dire Owen quand que. Mhm. Il vous manque juste une personne techniquement si vous voulez faire de quoi. Ouais. Je sais que Gabler est dangereux, là, mais. Ouais. Mais oui, on peut. Sinon, on peut c'est ça. Au final, c'était pas mal ça. Là. On a vu James pitcher hard Owen. Le monde a accepté jusqu'à un point. Et ça nous a pas mal envoyé au challenge d'immunité. Challenge d'immunité qui a ramené une négociation. Veux-tu nous en parler, Chris? Sure. Négociation qu'on a vue dans la saison 41-42. Il est arrivé une fois, mais là, il y a eu un commentaire de Jeff que j'ai l'impression que ça va continuer. Ouais, moi Peut-être. aussi. Négociation que Jeff regarde les concurrentes puis demande s'il y a du monde qui veulent s'asseoir et ne pas participer au challenge. Et avec un certain nombre, ils peuvent gagner juste du riz pour la tribe. Mhm. Et habituellement, c'est des négociations. Habituellement, Jeff, je pense, il laisse eux commencer, puis après ça, Jeff dit un chiffre ben trop haut, genre 8. Ouais. Puis ils descendent jusqu'à 4, puis on est chill. Mhm. Mais je pense que ça l'arrivait un peu plus tard dans la game, si je me souviens bien. Ouais, plus ou moins comme 1 ou 2 votes. Là. Mais c'était quand Ouais, même c'est après dans ça. le même coin. C'était relativement au début du C'était pas merge. 11 personnes, là, mais ouais. Mhm. Sauf que là, il demande 5 personnes, puis c'est pas une négociation parce que il dit je vais être franc avec vous. 5, c'est le plus petit que vous allez devoir payer pour du riz Pour le reste de la saison. pour le reste de la saison. Ce qui veut dire que peut-être qu'au final, il va. Tu sais, si à il avait dit non, ou s'il avait pas réussi à avoir 5 personnes, probablement qu'il aurait reproposé au challenge d'après. Mais là, il demande 6 personnes, sauf qu'en même temps, ils vont être c'est 6 sur 10. Fait que c'est comme un moyen de rendre la. Ben, c'est un moyen juste de basically forcer la main des gens à trouver 5 personnes. Ouais. C'est vraiment juste ça qu'ils font. Là. Parce qu'au final, personne va dire. J'ai de la misère à croire que. Au final. Parce que, tu sais, ils ont quand même besoin de bouffe. Fait que oui, la game, mais oui, pas mourir. Oui. Puis tu sais, comme. C'est là qu'on voit Sammy un peu plus shiner dans la prise de décision, parce que je pense que c'est un des premiers à avoir avancé puis à expliquer à Jeff sa décision. Puis il est comme moi, faire les challenges, c'est bien beau à m'emmener, mais comme si je mange pas, ça me sert à rien de faire les challenges, je vais pas les gagner. Ouais. Puis c'est encore bon parce que ça fait 2 fois là, que Sammy fait pas ou est comme pas a pas à montrer ses potentielles habiletés en challenge. Tu sais, il le faisait dans les trucs d'équipe, puis il était bon. Mhm. Mais là, ça fait comme une couple de challenge depuis le début du merge où il a pas à s'afficher. Là, la question c'est est-ce que. Ben, d'habitude, puis il n'y a pas exception à ça, je pense que c'est une bonne chose de pas trop comme montrer que tu es très bon en challenge au début du merge. Généralement, c'est une bonne chose parce que souvent ça va amener les gens à Ouais. faire comme oh my god, un challenge. Challenge Beast. Ouais, Bye. c'est un challenge beast. Faut qu'on le sorte. Fait que c'est une bonne chose. Mais là, à l'inverse, je suis en train de me dire est-ce que le monde va pas faire comme yo, il participe pas, mais on sait qu'il est bon dans la game, on sait qu'il peut être bon dans les épreuves, est-ce qu'on n'en profite pas, tu sais, jusqu'à quel point là de comme par exemple, ah, au pire si je gagne pas l'immunité, c'est pas grave, ou si je me donne pas, c'est pas grave, mais que là, à un moment donné, ça va coûter cher à quelqu'un, tu sais. Dans le contexte où Ouais, mais j'ai pas l'impression que la game est rendue là où que ça va aller vers ça. En ce moment, tu sais, comme, en ce moment, dans la saison, avec les discussions qu'il y a puis comment ils font des moves, ouais, j'ai vraiment pas l'impression que c'est quelque chose qui va être mis de l'avant. ouais, mais C'est comme je comprends full ton ouais, point, ouais, sauf que, tu sais, je pense qu'il y a des priorités qui tombent entre leurs mains plus facilement, puis sont juste comme, ouais. on va y aller avec ça. En tout cas, moi, à leur place, j'aurais snipé Samy la seconde où j'avais pu, parce que genre, me semble qu'en joueur, en tant que joueur, je le trusterais tellement pas, mais. En même temps, tu sais, c'est ça, il a tellement pas participé qu'il a jamais été dans les top 3 qui restaient, puis tout le monde regardait Mais c'est ça. pas parce qu'il est bon. Ben, tu te dis un gars qui a l'air physiquement apte, qui refuse obstinément de participer au challenge, c'est comme. Hmm.
c'est clairement du threat management, mais c'est peut-être moi qui est Mhm. comme trop de level profond dans l'analyse de. Ouais, peut-être. Mais Parce que, tu sais, aussi, il y a la fatigue, puis la faim qui va avec ça. Fait que, tu sais, comme de penser aussi loin, peut-être que c'est pas mhm, tout le monde qui va se rendre là. ouais. Mais avec Samy, on a Carla qui a une main tout pétée, fait que, genre, je vais m'asseoir. Mhm. T'as Euh, Jesse qui se propose aussi. ouais, Je pense qu'il disait qu'il y avait il y avait une blessure aussi, un truc à un pied, je pense, ou un affaire de même. quelque chose de même. Puis là, T'as James aussi qui le fait. James? Ouais, James n'a pas participé au challenge. Ok. James a avancé, et là, il a fait un deuxième commentaire que j'étais piss off, là. J'étais juste tellement fâché. Il dit à Owen de s'avancer. Il est comme, ah, you're protected. J'étais comme, oh my fucking god. C'est à ce moment-là que j'ai un peu été triggered par Sammy qui l'a pas dit à Owen. Puis j'ai eu peur que Owen fasse comme, ok, c'est-tu l'alliance de Seth qui me dit de me protéger, genre? Mais, Puis je suis comme, pourquoi que Sammy il a pas dit, mais, Samy aurait jamais pu y dire dans le contexte-là. Là. ouais, ouais, mais avant. Ah, ouais, oui, avant. Ben, peut-être qu'il a dit, peut-être que c'est pour ça qu'il. Tu sais, parce que Owen a pas pris le bait non plus, là. Non, non. Fait que Ben, peut-être il est qu'il pas, était au parce cou. qu'il est pas cave, là, Ben, mais... il est pas cave, mais en même temps, c'est déjà arrivé que du monde tombe dans des baits de même. Bon, granted, le monde qui sont tombés dans des baits de même était plus cave qu'Owen, là. Mais, tu sais, au sens où peut-être qu'il le savait, puis il avait déjà la puce à l'oreille, parce qu'on l'a pas vu, peut-être qu'on l'a pas vu, mais Peut-être pas. peut-être qu'il savait déjà que t'es comme, c'est louche. Puis c'est peut-être ça qu'on va voir la semaine prochaine, parce qu'on dans les previews, on voyait qu'il y avait quand même une frustration Hmm. de Owen envers J'ai hâte de le James. voir. Fait J'ai que hâte de le voir. probablement que Owen est au courant que James le cible, et donc que James Ouais, l'a mais il y a eu d'autres bullshité. choses plus tard aussi, là. Oui, Mais tu sais, mais. à ce moment-là aussi, après ça, il y a eu comme une hésitation entre Noël et Cassidy, je pense, puis c'est Cassidy qui s'est assis, si je me souviens bien. Oui, je crois que oui, parce que. Ouais, J'ai ouais, vu ouais. comme Noël s'avancer, puis finalement, c'est Cassidy qui est allé. Ouais, ben, je pense que au final, quelqu'un d'autre l'a fait, puis Owen a été smart Mhm. de pas prendre le bait, puis je pense que c'est à moi à ce moment-là où j'ai trouvé que là, tu sais, je trouvais que James, avant le début du match, était bon, je jouais bien dans les bleus, était comme bien situé, puis était correct. Puis depuis le merge, comme, je me Mais, pose des questions continuellement, ouais, puis c'est vraiment, tu sais, comme là où il a comme changé de bord, de comme, tu sais, il était comme positif avec des points d'interrogation, parce qu'au final, il m'avait pas montré non plus d'être tant négatif. Mais tu sais, comme, c'était vraiment questionnable. C'était comme, ça virait entre comme, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est pas bon? Puis là, il a vraiment juste viré dans le, ok, ça c'était vraiment trop obviously cocky, puis pas nécessaire, ouais. puis un but de Ça, pouvoir. ça le met un peu du côté méchant. C'est comme si on avait à faire un autre Heroes versus Villains. Il s'en va vers Villains. Il est pas rendu au même point Ah non, 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 mais clairement que le c'était un concept, villain mais move, puis puis il a le droit, tu sais, je veux dire, autant que, oui. tu sais, je veux pas le bâcher, je vais bâcher la qualité du move pour sa game, Mhm. mais évidemment, c'est pas un reflet de sa personne en tant qu'être humain, puis Mhm. mais est-ce qu'en tant que move de gameplay, c'était vilain? Absolument. Est-ce que c'était un move pas intelligent d'essayer de le bait? Je pense que, je comprends l'idée, mais c'était pas la chose à faire. Parce qu'au final, tu fais juste te mettre Owen à dos si Owen apprend que tu le bullshitais, ce qui est le cas. Yes. Fait que, pis t'as juste l'air, justement, tu sais, je sais pas qui l'a entendu, puis peut-être que, tu sais, mais C'est ça. c'est un mauvais look. Puis ça paraît mal. Ça aurait pu plus backfire. Ben, pour l'instant, ça a pas tant backfire, mais en même temps, on Non, nous a mais tu pas sais, tant comme. montré ça non plus. Mais disons que les personnes autour là, avaient entendu, puis qu'il y avait du monde un peu hésitant dans l'alliance de 7 ou du monde du bottom que ça fait juste les trigger encore plus à vouloir Ouais. push. Puis là, comme, hey, genre, c'est qui notre choix dans l'alliance de 7? C'est James parce que check qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Ça, Non, ça clairement. donne des bons arguments pour choisir une personne parmi ces 7-là. Ouais. Ben, clairement que s'il y a un groupe de pour s'opposer
au groupe de 7. Tu sais, c'est que là, c'est rendu que ça donne aussi l'impression que c'est James qui call les shots. Puis dans le cas de la cible qui était Owen, c'est James qui a callé le shot. Mhm. Fait que clairement, ça le met comme une figure de lead du groupe de 7. Puis à date, dans cette saison-ci, les personnes qui collent les shots, souvent, c'est la prochaine personne à partir. Ben, c'est aussi pour ça que j'avais peur quand que Cody puis Jesse ont fait comme Hey, est-ce qu'on sort pas Noel / Dwight? On est confortable après. Ouais, c'est pour ça que j'avais peur un peu, mais Oui. mais le challenge, en gros, c'était, pour revenir plus au challenge, ben finalement, Owen a participé et a très bien fait. Puis, dans le fond, le challenge, ce qui était drôle aussi, c'est que les 5 personnes qui sont assises, c'était 5 personnes du groupe des 7. Fait que t'as justement, genre, le monde qui était dans la minorité qui était comme haha, lol. Genre, plus de chance pour nous. Mais sinon, le challenge, c'était juste de tenir un ballon en équilibre sur une petite plateforme avec des poteaux que tu devais ajouter à ta tige. Je sais, le challenge en soi était pas super passionnant, whatever. Mais je sais pas si t'as remarqué, un moment donné, vers la fin, je pense qu'il restait Cody, Owen puis Ryan. T'as Ryan qui avait le poteau étampé d'en face. Puis je me rappelle que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme mais c'est-tu legit? Y a-tu le droit? Ouais, Parce qu'il me semble que juste avant, t'as Jeff qui a fait comme vous devez pas toucher en haut de la ligne blanche ou whatever, tu sais, comme. Ouais, je me suis dit la même chose. Puis, comme pas longtemps après, ça a tombé. Puis, Jeff a fait un commentaire de comme ah, il est allé avec la stratégie de l'appuyer sur son front, puis ça a juste sa tige, puis ça a tombé. Puis, j'étais comme c'est-tu Jeff subtilement qui est en train de dire comme il a enfreint les règles, mais sa stratégie était pas bonne. Anyways. Ouais. Fait que j'étais comme. Mais au début, j'étais comme c'est-tu un hack intelligent? Ou il y a aussi un autre moment même où on se demandait ça. On a vu Janine qui tenait sa tige, mais axée vers le bas. Le monde la tenait souvent vers le haut. T'as Janine qui la tenait plus vers le bas. Puis fait que ça vous donnait que son poteau était vraiment plus bas. On était comme est-ce que c'est un hack intelligent? Des fois, le monde il trouve des petites manières smart de comme contourner les. Pas contourner les règles, mais de juste comme exemple, tu prends. C'est une affaire à tenir comme ça, mais si tu le prends comme ça, puis comme ça, tu forces différemment, fait que c'est moins épuisant, fait que tu peux faire des switches. Des petites manière de comme hacker les challenges. Ouais, puis aussi de réfléchir à la gravité. Si tu le fais vers le haut, tu te bats plus contre la gravité que si tu le fais vers le bas. Il y a des petits trucs de même, des petits hacks que tu peux utiliser pour comme, augmenter tes chances de t'aider. Fait que là, au début, quand Janine a fait ça, je suis comme est-ce que ça marche? C'est un bon hack, c'est smart. Puis elle tombe, son ballon est tombé genre 5 secondes après que j'ai dit ça. Puis j'ai fait comme ok, never mind. Puis puis après ça, t'as justement Ryan, même principe, qui s'accote le poteau dans le front, puis que ça tombe. Puis t'as justement Jeff qui fait un passive-aggressive Jeff comment. Puis j'étais comme. Je me demande si c'est parce que c'était pas contre les règlements, mais ils ont comme pas pu le caler pour une raison ou une autre. Ils ont pas calé de quoi. Ou c'était pas clair. C'était pas indiqué clairement dans les règlements, fait qu'il y avait comme. C'était comme un passis bien que la prod a fait comme. Ils l'ont. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il tombe. Alright, c'est bon. Ouais, mais tu sais, il l'a fait quand même pendant un bout, fait que je me dis, genre, tu sais, comme, admettons, il avait gagné, là, il aurait fait quoi? Tu sais, il aurait vraiment comme. Il aurait vraiment flippé le script, faire comme, il est smart, genre, il a hack le challenge, mais ça paraît mal. Ça aurait été weird. Fait que là, le fait que ça. Game Bleu, je pense qu'il l'avait à côté sur sa ceinture aussi. Genre, quelque chose ouais, Cody l'avait à côté sur sa ceinture, je pense, ou son ventre. J'étais comme. Encore une fois, débattable, mais. Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas. Ouais. En même temps, genre, à chaque fois, il faut qu'il mette un poteau, il faut qu'il l'enlève. En tout cas. Tu sais, mais on chiale souvent contre les challenges, que c'est pas vraiment le fun. Mais j'ai jamais été autant stressé parce que c'est comme je savais que si Owen gagnait pas, il s'en allait. Puis c'est mon winner pick, fait comme on dirait que ça l'a permis ça m'a permis à plus apprécier le challenge, à plus être engagé puis de faire comme let's go, tu sais pas à quel point t'en as besoin. Genre. Mais je pense que avoir un parti pris dans une saison de Survivor rend le jeu de Survivor tellement plus intéressant, puis stressant, puis engageant. Oui. C'est sûr qu'après ça, le risque, c'est qu'après ça, si, admettons, la personne
tu fais éliminer, ben que tu perds complètement tout l'engagement, puis que là, tu te fasses comme ça me tente plus. Mais, tu sais, je me rappelle le challenge du faux merge, là, où c'était comme divisé en deux sections, puis moi, il y avait Jesse puis Johnny d'un bord quand ils ont gagné, puis là, on célébrait dans notre salon, là, quand on écoutait l'épisode, tu sais. C'est ça, les challenges de Survivor, autant qu'on peut chialer, comme tu dis, ils peuvent créer des moments vraiment divertissants, pareil, tu sais. Fait que, Puis. ouais. Fait que Owen a gagné. J'ai gueulé, là. J'étais genre. Yes! J'aime comme on a eu chacun notre moment où on a gueulé devant notre Ah, télé man. dans l'épisode. Ma blonde, elle riait. Puis genre, j'ai commencé à insulter James. J'étais genre, fuck you, mon gars. Ton plan va pas marcher. J'étais tellement fâché, là. Je trouvais tellement que, genre, que James, il l'a traité de Snake, mais c'est lui qui était, genre, qui est en train de faire les Ouais. choses qui accusent Owen de. Puis j'étais comme, ah, fait que, ouais, j'étais vraiment content que Owen gagne. J'étais très content pour toi, j'étais très stressé pour moi à ce moment-là, parce que j'avais peur que justement, tu sais, que ça soit comme. Ça galvanise un peu la minorité, puis que ça amène. Puis vu que Owen était la cible justement de la majorité, que là, dans le scramble pour trouver un plan B, Un nouveau plan, ça aille vers la personne qui a collé la shot. ben, soit la personne qui a calé la shot, que ça aille vers justement un Jesse ou Cody parce que le groupe de 7 n'arrive pas à se décider. Fait que là, ça, au lieu de cibler vers la minorité, mais quelqu'un d'autre, ben, que ça se recible entre eux. Ou que justement, là, la minorité, comme je dis, galvanisée, trouve la craque dans l'alliance de 7. Puis là, réussissent à comme shifter quelqu'un qui. Ben, dans ce cas-là, moi qui était Jesse, j'avais peur que ce soit un peu ça qui se passe. Mais finalement, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Mais j'étais quand même content pour Owen, puis je trouve que c'est un épisode qui était très sympathique, qui a vraiment mis Owen dans une position de justement protagoniste un peu justement heroic. Fait que de voir où est-ce que ça va s'en aller tout ça. Mais c'est un épisode qui a quand même, sans être comme du gameplay fantastique de la part de Owen, l'a fait bien paraître narrativement. Puis il reste à voir après ça si ça va lui amener du momentum positif pour la suite des choses. Mais. À voir, tu sais, j'aimerais ça. Non. C'est sûr que là, il est dans une situation précaire, surtout considérant que Johnny quitte à la fin de cet épisode-là. Ouais. Fait que, tu sais, comme l'alliance, disons, possible du bottom est rendue très moindre, avec beaucoup moins de place pour naviguer. Ouais. Mais si Owen a à sortir, je pense que j'aimerais ça le voir vraiment comme tout donner, puis essayer de faire des moves, puis voir vraiment ce que je m'attends de Owen depuis le début de la saison, mais que personne lui donne sa chance. Ouais, absolument. Non, je pense que ça peut être un bon momentum. Il faut juste pas que ça comme ramène à sa cible. C'est comme que ça. Comme, je sais qu'il a gagné un challenge. Raison de plus pour qu'on le cible. Mais. Puis là, c'est justement comme tu l'as dit avec le départ de Janine, à quel point ça va comme. Mais je pense que, tu sais, comme avec le début de l'épisode qu'on a parlé, puis ce qui reste à jaser de l'épisode, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments quand même pour s'attaquer à l'Alliance de 7. Je Oui. pense qu'il y a façon, puis tu sais, on a vu des cracks Absolument. grandes ouvertes, là, fait comme. Mm-hmm. Déjà, c'est un peu plus positif. C'est sûr que j'ai super peur pour Owen, mais Will aussi. Donc, l'Alliance de retour au camp, l'Alliance survit rapidement contre Johnny. Ben en fait, c'est même pas tant que l'Alliance revire rapidement contre Janine. C'est plus Ryan qui est comme yo, je vais aller pêcher. Ah Fait oui! que, Ah oui! comme on voit un confessionnal de Ryan, parce que un truc qui s'était passé comme avant le challenge, il parlait de Ryan qui allait souvent pêcher, puis il y a eu un petit montage où on voit Ryan aller pêcher dans l'océan, blablabla. Puis là, puis tu sais, qui dit comme moi j'aime ça pouvoir provide pour la tribe, puis tu sais, j'aime ça aller pêcher, puis faire ces choses-là, tu sais. Puis là, en revenant, il est comme, ben justement, je vais aller pêcher. Fait que je vais juste comme faire le plan, m'assurer d'être au courant de ce qui se passe, puis je vais m'aller pêcher après. Fait que t'as juste. Pendant 2 heures. Ouais, ben c'est ça. Puis après ça, il est parti pendant comme 2-3 heures, là, ça avait aucun sens. Mais tu le vois juste faire comme, yo, on va Janine. Tout le monde est comme, ouais, sure, why not. Puis il est comme, ok, bye.
il s'en va pêcher. Mhm. Il en a parlé aussi à Gabler, parce que là, ils allaient pêcher ensemble, Ouais, ouais. ish. Comme je pense Gabler, il a pêché juste un tiers du temps ou un quart du temps, puis après ça, il est parti. Là. Comme une personne saine, frêle. Ouais, c'est ça, de comme, il y a une game sociale qui se passe, puis toi, tu t'en vas pêcher 21 petits poissons, tu sais. Quand que vous venez de gagner du riz, puis je pense que le monde. Tu sais, comme je pense que c'est Carla qui a dit, genre, on s'en calisse là, de tes poissons. Là. Man, quel confessional goddess que Carla, man. Ses confessionnals sont tout le temps drôles. Mais, Ouais. ouais, non, t'as vraiment juste Ryan qui se pousse, puis là, tout le monde fait comme, ok, sure, why not? C'est comme, Mhm. c'est la meilleure option autre que. C'est comme une option autre que Owen qui fait du sens. C'est dans la minorité. Rendu Ouais. là, on sait qu'elle a pas d'idole, on sait on sait qu'elle est pas dangereuse, fait que might as well. Après ça, la logique est débattable, tu pourrais le voir autrement et dire justement, elle a aucun pouvoir. Fait Mhm. que, tu sais, pourquoi s'attaquer à elle? Mais Ryan, il vend un peu à genre, elle est dangereuse, mais en ce moment, elle a pas d'outils, fait que go. Mais honnêtement, cette réflexion-là est pas fausse, tu sais, au sens où, tu sais, je me rappelle, je sais pas si c'était dans notre dernier épisode ou justement dans le podcast que j'ai fait avec Hugo de Survivor Québec, où je disais, tu sais, Janine, c'est le genre de joueuse un peu comme à la Eureka ou la Marianne qui pourrait reprendre du momentum en deuxième moitié de saison, puis Ouais. on l'a vu récemment. Fait que je comprends pourquoi Janine, en ce moment, peut être, tu sais, si tu compares avec, tu es tout le temps un peu victime des personnes qui gagnent avant toi. T'as tout le temps des chances d'être la victime des personnes qui gagnent avant toi ou des trends des dernières saisons, en tant qu'archétype, puis en tant que, comme quand tu joues, là. Mhm. Fait qu'exemple, la saison après Cochrane, mais tout le monde est comme, oh mon dieu, les Cochrane, faut faire attention, tu sais. Ou Mhm. Parvati, ben, toutes les filles de entre 20 et 29 ans qui sont. Avec un petit bikini. C'est des Parvati 2.0. Tu sais, Ouais, tu c'est ça. deviens un peu comme victime de ce qui se fait avant toi. Fait que je peux comprendre la logique de comme, ok, ben c'est vrai que Janine peut être dangereuse down the line. Fait que pourquoi pas la pogner maintenant quand elle a rien puis qu'elle est en minorité puis c'est une proie facile. À l'inverse, tu peux te dire justement pourquoi elle, quand elle a rien, est pas dangereuse, elle a pas vraiment d'influence. Et même qu'au contraire, tu peux te la essayer de voir si justement tu peux pas la ramener de ton bord puis utiliser son vote à elle pour ton Mhm. avantage. C'est débattable. Fait que je pense que sur le fond, je comprends ce que Ryan veut dire. Dans l'actualité, il a fait deux erreurs. Un, il est parti pendant 2-3 heures, ce qui est complètement stupide. Parce que ça a donné à tout le monde l'opportunité de faire comme non. Puis lui était pas là pour faire comme oui. Puis en plus, ben, c'est que ça l'a montré comme étant comme justement un joueur qui est aucunement stratégique, qui a pas vraiment envie d'être là d'un point de vue comme social, game, puis tout ça. Fait que pour sa propre game à lui, le fait de pitcher Janine au pire, c'est tout le contexte autour, moi je trouve qu'il était pourri pour Ryan. Je pense que c'est ainsi on peut s'entendre pour dire que Ryan c'est un GOAT. Là. Oui. Oui, dans un sens, Y oui. a-tu vraiment des gens qui vont respecter la game stratégique de Ryan? À chaque fois Non. qu'on voit les gens en parler, ils s'en moquent. Dans les Oui. confessionnaux, tout le monde est comme ouais, Ryan est un peu nono. Mais rendu là, ça va dépendre du jury. Est-ce qu'ils vont être trop amers contre d'autres gens? Sur quoi ils veulent voter? T'sais, Ouais, c'est vrai. est-ce qu'ils vont vouloir récompenser le reste de la game de Ryan? Puis là, le reste, c'est en Ouais, j'allais guillemets. dire quel reste. Les 21 poissons, que Gabler, il est genre, praise the Lord, t'es un dieu, Ouais, mais après c'est dans mais. le même, mais dans le même breath, t'as Carla qui est comme yo, on s'en sac de ces poissons Ouais, là. je Fait que, sais. à Mais voir, là, mais ouais. c'était juste, ouais, c'est ça. C'est juste hypothétique. Parce que, tu Ouais, sais, ouais, ouais. il y a d'autres saisons que le monde était comme, yo, moi, je veux récompenser que tu t'es poussé et que tu as gagné 5 challenges. Tu sais, tu fais partie du petit groupe select qui a gagné 5 challenges. Fait que, Ouais, ouais. Non, clairement. Puis, tu sais, chaque vote est légitime dans son contexte. Puis, c'est de voir après ça. Mais au sens où, encore une fois, quand je me fie à comment les jurys votent récemment dans Survivor, ouais.
j'ai des gros doutes, puis Mais à je suis full voir... d'accord avec toi. Là. Ouais, non, je sais, Je voulais juste nuancer. Ouais, non, absolument, c'est le En tant propos. que co-animateur de la super émission Deux super femmes parlent de Survivor. Mais non, c'est ça. Mais mon point était surtout que comme j'ai des gros doutes que James. Que James, ben, quoi que c'est peut-être vrai aussi. Mais que Ryan c'est soit un danger. Mais ce qui est intéressant, puis c'est ce qu'on a vu, c'est que justement pendant que Ryan est parti pêcher, t'as des gens dans la minorité qui, quand on su que ça pouvait être Jenny, ont fait comme non. Puis C'est t'as. notamment Sammy Ouais, qui en a jasé avec Owen puis Jenny. exact. Et ce qui évidemment leur a pas fait plaisir. Puis en même temps, t'as vu un peu le monde faire comme est-ce qu'on tire la plug sur Ryan maintenant? Ouais. Considérant qu'il n'y a pas d'immunité, qui est parti pêcher, fait que clairement on peut parler dans son dos puis on n'a pas peur. Mhm. Sauf que là, à ce moment-là, tu sais, comme je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui allait arriver parce que tu sais, comme l'Alliance Bottom plus Sammy savent qu'il leur manque techniquement juste une personne Ouais. qui flippe pour que ça soit 6-5 dans leur bord. Mhm. Fait que là, c'est un pensez-y bien à qui qu'on le dit Exact. dans l'Alliance de 7 restantes. Mhm. Mais ça Puis c'est ça quand m'a quand même même. surpris ce qui est arrivé. Je sais pas de ton bord. Ben vas-y. Décris-le, puis Ben, après. Sammy est allé Ah! jaser avec Carla Mhm. pour lui parler du plan de Ryan. Ouais. Tu sais, je pense qu'il l'a bien fait parce qu'il l'a pas imposé. Il en a juste comme discuté, voir son opinion. Mhm. Mais ça m'a quand même étonné, tu sais, comme, parce que nous, on sait que Carla est vraiment bonne puis est bien placée. Fait que, Ouais. that would make sense qu'il ait parlé, mais dans un sens aussi, j'étais étonné parce que quand tu veux sortir quelqu'un d'une alliance majoritaire, sur 7, il y a 4 bleus, j'irais pas voir un bleu en premier. Tu sais. Quoi qu'en même temps, probablement les personnes les plus willing de sortir les bleus, c'est les bleus. Tu sais, ben, True. comme, ça dépend qui. Tu sais, mettons, s'il demandait à Carla de voter out James, il y aurait probablement eu plus de réticence, considérant que de ce qu'on a vu, ils ont l'air plus proches. C'est relatif, puis tu sais, c'est peut-être débattable maintenant, puis il y a probablement des changements de. Mais tu sais, comme au sens où il y a du monde qui sont probablement. Tu sais, tu demandes à Jesse de voter out Cody, vice-versa, il y a peut-être plus de réticence. Mais dans les bleus, j'ai l'impression qu'il y a moins cette réticence-là, puis on va en reparler plus tard, mais il y a d'autres cracks qui sont formés aussi pendant l'épisode entre d'autres membres des bleus. Fait que, tu sais, de voir, tu sais, je pense que c'était pas une mauvaise lecture de la part de Sammy d'aller voir Carla. Mm-mm. Puis je pense que justement, tu sais, puis encore une fois, ça témoigne de les gens veulent que Carla soit avec eux. C'est je je sais pas quel voodoo magic elle utilise pour que faire ça. Tout le monde la veut dans son groupe. Puis ça parle, je pense, à quel point elle a une game sociale qui doit être phénoménale. Parce qu'on la voit pas tant que ça, sa game sociale. Mais on la Mm-mm. comprend par le fait que tout le monde veut tout le temps l'inclure. Puis je À me chaque dis, fois que le monde parle d'un plan, quasiment la scène d'après, c'est la personne qui parle avec Carla. Tu sais. c'est fou, là. J'ai rarement vu quelqu'un autant être intégré dans des plans de groupes puis de gens différents sans non plus être à date montré comme étant une personne dangereuse. Dans le sens que nous, on le sait parce qu'on a vu des saisons de Survivor, on sait que c'est excellent ce qu'elle fait. Mais comme d'habitude, le show va faire comme. Où tu vas voir des gens mentionner comme ouais, elle joue fort, elle joue bien, elle joue vite, c'est un joueur social dangereux. T'sais, le monde ont fait comme James c'est un joueur social dangereux. On s'entend le. Ben non, mais c'est ça qu'il disait au début du merch. Ouais, mais en ce moment, man, Mais c'est débattable, mais c'est tu sais. tout le contraire. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, on n'a pas vu du monde avoir cette conversation-là par rapport à Carla. Quand nous, Ouais, on s'en parle, puis à chaque épisode, on est comme. Comment ça se fait que Carla ouais est c'est aussi. ça. Tu sais, on devrait avoir des mental breakdowns une fois sur deux parce qu'on est comme, comment, pourquoi tu le dis à Carla ça. T'sais, le monde sont comme, hey, j'ai un knowledge is power. Granted, ils savent pas qu'elle a un idole, mais tu sais, comme, le monde, ils disent tout, puis des fois, je suis comme, pourquoi? Oui. mais dans Ben, le cas. tant mieux pour elle, Ouais, oui, mais absolument, absolument. Puis, tu sais, dans le cas de Sammy, est-ce que le dire à Carla était une mauvaise chose? Je ne crois pas. moi Est-ce que non ça peut être risqué? plus. Possible, mais tu sais, je pense que. Euh... Vas-y, Mais vas-y. j'allais dire, je pense que, tu sais, peut-être à l'inverse, tu sais, il se disait,
il a probablement vu aussi que ceux qui étaient le plus confiants dans l'alliance de 7, c'était Cody et Jesse. Donc, c'est eux qui ont aussi le plus à perdre si ça chie. Fait que puis s'ils se turnent entre eux. Ouais. Fait que Mhm. d'aller voir Carla qui a peut-être pas autant été comme oui, les 7, on les ride. Tu sais, qu'il l'a probablement mentionné parce que comme quand t'es avec le monde autour de toi, tu le dis, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'as vu, on voit des conversations où t'avais justement Sammy, Jesse, Cody qui étaient comme haha, les 7, yes sir. Tu sais, comme. Fait que clairement que tu y réfléchis puis tu te dis, ouais, il y a clairement des gens là-dedans qui ont trop à perdre si l'alliance des 7 pète, fait qu'ils voudront jamais flip. Fait que d'aller voir Carla qui est peut-être comme moi j'ai rien à perdre, whatever, m'en call-in de Ryan pis that's it. Ben, c'était peut-être pas fou à ce niveau-là. Mais l'affaire, c'est que là, après ça, l'information s'est spread parce que, évidemment, puis je pense que Samy en a parlé à d'autres personnes aussi. Là, je pense que c'est pas juste Carla qui a tout révélé. Ben, c'est quand même comme Carla, la semaine après, c'est elle. Mais elle a dit qu'elle était intéressée à Sammy. Ouais. Puis elle propose le plan à James. Mm. Puis tu sais, comme moi, c'est à ce moment-là que j'ai fait comme. C'était peut-être pas le bon move d'en parler à Carla. Parce que j'étais comme James va se revirer de bord, puis c'est un peu ce qui est arrivé. Mais après ça. Non, en même temps, James était down de voter Ryan. Ouais, au début. Quand Carla il a dit, il a fait comme ouais, Ouais, sure. au début, il était down, mais il y avait de quoi au fond de moi qui était comme non, Ouais, James, ouais. James, l'épisode 6, c'est le bad guy, puis il va se revirer de bord. C'est ça qu'il a fait, puis C'est j'avais vrai. raison, puis Ouais, c'est vrai. c'était pas à l'avantage de James de se revirer contre Ray. Non, je pense pas non plus. Je pense que. Dans son big scheme of things, là, Ouais. j'étais comme James, il voulait faire mal à Owen d'une façon, puis c'était Mhm. sa façon. Je Non, sais pas trop. ben aussi, Mais, c'est mais c'est qu'éliminer vrai que. James. Que Hein? James élimine Ryan, il enlevait un nombre aussi. Parce que, Ouais. so far, Ryan semble être quand même du même bord à James. T'sais, on n'a pas vu de trucs qui les. Bon, on a vu le vote où il a éliminé Gio, mais comme depuis, il n'y a rien qui a semblé laisser croire que comme il y avait comme plus rien, que c'était brisé complètement entre James et Ryan. Fait Mhm. que ça aurait été comme voter out un de ses nombres à lui pour rien. Ce qui est comme. Mhm. Je peux comprendre pourquoi il irait de ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là dans l'épisode, tout le monde semblait être down pour flip sur Ryan qui était encore en train de patauger dans l'eau. Euh, mais c'est là qu'on a vu James se revirer de bord pour faire comme non, Ryan c'est un vote facile. Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est un vote facile, on va garder ça pour une autre fois. On va Mhm. se revirer contre Janine qui est beaucoup plus dangereuse. Puis tu sais comme le premier moment où ce que a reviré une deuxième fois contre Janine, il était avec Sammy, Cody puis Jesse, je pense. Ça se peut, je me Je trouvais rappelle ça pas. dangereux. Tu sais, comme, c'est juste, je trouvais ça dangereux comme petit groupe qui s'en parle parce que, tu sais, comme Sammy se retrouve un peu les mains liées encore une fois dans l'alliance qui ne veut pas être dedans puis qui doit faire semblant que oui puis que là, James est super boqué, super entêté à ce moment-là, de la façon qu'il parle aux gens. Moi, ça Mhm. m'a je sais pas, tu sais, comme je comprends que Jesse et Cody à ce moment-là étaient super confiants puis qu'eux, ils auraient pas flip. Ouais. Mais c'est quand même des red flags que, comme, que ce soit des discussions de vote, mais qu'il y ait quelqu'un de super bucké de même. Ouais, absolument. Mais, puis justement, le désir mais en fait, le blocage de James a Mhm. causé des tensions. Puis c'est un peu ça quand je disais qu'il y a des cracks qui sont formés dans les bleus. Puis c'était le Mhm. point je pense, où je voulais aller par la suite. Puis je Ouais. pense que toi aussi, à la face que t'as fait. Moi, Mais j'ai trouvé que c'était tellement une des meilleures discussions de va-et-vient de cet épisode-là. Là. la confrontation entre James puis Cassidy. Cassidy. Ouais, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, comme, je sais que Cassidy, on la voit pas vraiment depuis le début, puis ça va. Mais je trouvais qu'elle avait tellement raison, puis c'était tellement plus obvious de la façon qu'elle l'a dit, puis c'est comme c'est ce qu'on pensait vraiment. Ouais. Mais vas-y donc, vas-y, Je me explique rappelle ça. pas exactement de qu'est-ce qui s'était dit, mais tu sais, justement, ça a fait du back and forth. Puis je pense que, tu sais, dans la tête de Cassidy, Cassidy était beaucoup plus down de sortir Ryan à ce stade-là parce que Cassidy était quand même proche de Janine. Mhm. Il y avait un peu Puis le côté gold. elle
Mais justement, comme tu dis, Janine était dans une bonne position où ce que tu peux la ramener avec toi, puis c'est ce que Cassidy essaie de faire. Exact, tu sais. Au moment où ils ont voulu flip contre Ryan, est comme parfait, je vais aller me chercher des nouveaux alliés, tu sais. Ben, c'est ça. Puis dans le sens que, après ça, c'est dans un sens. Puis ce qui était la chose à faire pour Cassidy, qui était vraiment un smart play. Mais après ça, on Oui. peut dire à l'inverse que pour James, c'était un smart play de faire. Est-ce que c'était un smart play justement de faire comme ouais, non, fuck you. Je vais pas te laisser te créer une armée avec justement les autres. Puis c'est là que, tu sais, revenir sur le plan original de tu sors de Janine, mais c'est justement, oui, tu piss off royalement Cassidy, mais tu, en même temps, l'empêches de faire son. Tu la piss off, mais parce que tu l'empêchais de faire le move qu'elle voulait faire, qui était clairement pas pour toi. Ouais, tu sais, comme là, c'est clairement juste quel move est meilleur pour moi, puis Mais c'est on pas. clash dans une discussion. En Exact, même exact. temps, tu sais, comme les arguments de James étaient un peu mou, disons. C'était juste pourquoi, pourquoi elle est dangereuse? Elle a plus d'alliés, elle est dans le bottom, elle a plus d'idole, ça fait 2, 3 votes qu'elle sait même pas ce qui se passe. Ouais. Tu sais, comme, ça faisait pas de sens quand que de l'autre bord, t'as Ryan qui est genre top 2 ou top 3 à chaque challenge depuis le merge. Ouais. C'est un challenge beast, tu sais, puis ça fait tout le temps peur dans le merge à tout le monde. Puis il est pourri stratégiquement, puis c'est comme. En même temps, les deux Puis, arguments peuvent être vus d'un bord ou de l'autre. Parce que tu peux dire justement le en fait même qu'il temps, tu soit sais, comme pourri. Cassidy, elle avait aussi de la haine contre, contre Ryan, qui était super confiant, puis qui a pété un peu sa game. Ouais. Sauf que après ça, tu sais, leur discussion, c'était James qui était juste comme non, c'est cave, comme Ryan, c'est facile, on va sortir de Jenny. Puis Cassidy était comme mais qu'est-ce qui est facile comme Ouais. ça fait pas de sens comme ce que tu dis, ça fait pas de sens comme j'arrive pas à formuler ce que je veux dire là. Mais dans le fond, Cassidy, elle voyait que James travaillait fort pour sortir une personne plus que l'autre parce que ça l'avantageait lui. Ouais. Mais t'es comme ce que tu dis puis ce que tu veux faire fonctionne pas, puis ça coordonne pas. Mhm. Fait que comme tu sais, c'était beaucoup ça la confrontation. Ouais. Puis j'étais comme, ouh, tu sais, si Cassidy surveille de base, ça peut faire mal. Puis à ce moment-là, je souhaitais peut-être un petit peu que Cassidy fasse comme, ça sera pas Ryan, ça va être James. Mais je me suis dit, au pire, ça va être Ryan, puis ça sera James plus tard. Ou James va perdre ses alliés, puis. Ouais. Ben, clairement, c'est pas une. C'est une autre conversation où ça a pas bien été pour James, au sens Ouais. où. Tu sais. Puis ça a encore montré des cracks dans l'alliance de 7, puis que justement, que ce groupe-là est pas solide pour deux scènes. Ça a montré justement que, tu sais, autant que après ça, on peut tout le temps jouer. Je peux jouer à l'avocat du diable autant pour James que pour Cassidy, parce que les deux avaient des agendas qui étaient. Puis surtout dans le cas où tu peux voir les deux tu peux voir Ryan et James. Mhm. Pas Ryan et James, excuse. Ryan et Janine comme étant les deux soit dangereux ou pas. Tu peux dire comme Johnny n'est pas dangereuse, elle a rien. Tu peux dire Johnny est dangereuse parce qu'elle pourrait revoir les choses, elle pourrait reprendre du Mhm. momentum. On a vu les précédents gagnants, etc. Tu sais, les raisons que Puis James mettait de l'avant. il y a 1000 saisons de on détruit une alliance, il reste une personne, on la garde, elle nous bat tout à la fin, tu sais, comme. Exact. C'est parce que tous les alliés sont sur le jury, fait que. Exact. Tu sais, comme fait. Tu sais, il y a un argument là que je peux comprendre. Puis après ça, est-ce qu'il est tant bon? Puis comment l'argument est verbalisé, ça joue aussi sur est-ce que l'argument va être mieux vendu qu'un. Tu sais, mieux vendu. Tu sais, Mhm. si James avait Puis peut-être mieux James, vendu son point, c'est ça ça, aurait peut-être mieux passé, mais exact. il l'a pas très bien vendu. Puis après ça, le même principe peut être fait avec, avec Léo ou. Allô? Allô? Tu m'as entendu? Ouais? Ok, moi Toi, tu aussi. Oui, m'entends-tu? oui, super bien. OK. Il y a eu une grosse vibration. Ah, ok. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Ben, les joies du live, tout le monde, c'est. Je suis comme, mes tablettes ont tenu, mais je pense pas que c'est un tremblement de terre, là. Parce que c'est drôle parce qu'en fin de semaine, je disais à ma copine, les tablettes, c'est moi qui les ai posées au début de la pandémie. Puis, je suis pas le gars le plus manuel, tu sais, j'ai Ouais. jamais tant fait ça, mais je me débrouille. Puis je me dis, tremblement de terre, ça tombe, c'est sûr.
Mais là, je pense pas que c'était un tremblement de terre, ça a juste bien shaké. Peu importe. Excusez. Ouais, puis... Ça m'a vraiment déconcerté. Ben non, y'a pas trop. Puis moi, en plus, quand t'as regardé, puis là, je voulais dire Ryan, puis j'ai dit Léo en référence à ton chat. Oui, j'ai entendu Léo, mais genre. Parce que je pensais que tu regardais ton chat. Mais je le regardais aussi parce que, c'est comme quand il y a des trucs qui se Ouais. passent, les animaux sont. Bref. Euh, Fait que James, Mais c'est ouais. ça. Tu sais, comme j'arrive pas à le formuler comme que je l'ai dans ma tête, mais je trouvais que James, comme tu as dit, n'arrivait pas à assez vendre ses arguments, puis ça faisait juste de la tension un peu Mhm. partout. Puis il y a eu une dernière discussion que James a eue avec quelqu'un que je pense que ça va avoir un impact sur le prochain épisode, sur les previews qu'on a vus. C'est à la fin où ce que le monde sont plus certains si ça va aller du bord de Ryan ou Janine pour le vote. Et il y a Sammy, James et Owen au puits. Puis Owen confronte un peu James. Puis il est comme, tu peux me le dire si c'est Janine, c'est chill, je vais voter avec vous autres. Ouais. Puis James a dit, ah non, non, c'est toujours Ryan. Mais le pire, Puis, ouais. ben, Ouais. j'allais juste dire, tu sais, le pire, c'est qu'au final, dans le Tribal, Ouais. Owen a voté Jenny. Ça veut dire que Ouais. clairement quelqu'un lui a dit. Ou clairement, parce que, tu Mais sais, il savait rendu au moment, tu sais, comme, ouais, je pense qu'il ouais, il savait probablement déjà, puis il voulait juste comme tester James pour voir comme. exact. Je pense que c'était surtout ça le mot, puis je trouvais que c'était une bonne façon de savoir comme Ouais. qui. C'est comme. Parce que une chose qu'on n'a pas dit au challenge, tu sais, il y a eu il y a eu voyons, un confessionnal de Owen après le challenge qui dit. Qui parle du commentaire de James, justement, qui était comme That's full of bullshit. Ça m'a même drivé à aller gagner le Ouais. collier. Puis j'étais comme, OK, tu sais, comme ça m'a fâché ce moment-là, mais est-ce que si James n'avait pas fait ce commentaire-là, Owen aurait eu moins de drive, puis il aurait perdu, puis il aurait sorti, tu sais, comme, on sait jamais. Là. Ouais. Fait que tu sais, comme, tu sais, tu parles souvent d'épisodes downfall de gens. Ouais. Tu sais, on a eu l'épisode downfall d'Ailey. Je sais pas si là c'est monté pour l'épisode downfall de James au prochain. Parce que là, on sait qu'il y a de la tension. Ouais. On sait que Owen est fucking pissed parce qu'il lui a menti en pleine face. Plus qu'une fois. Plus qu'une fois. Fait que. Mais en même temps, tu sais, je sais pas pourquoi je fais tout le temps l'avocat du diable de James, parce qu'au final, je suis pas plus pro James. Mais genre, tu sais, je me dis aussi, tu sais, je me mets dans les je me mets comme dans la peau de James, puis je suis comme, tu sais, Owen a quand même voté pour lui 2 fois de suite. Fait que je suis comme la frustration mutuelle qu'ils ont un envers l'autre. Je la comprends des deux bords. Tu sais, comme il y a une partie de moi qui est comme. Oh, oui, je suis clairement vendu et subjectif dans toute cette analyse. Là. Ouais, puis c'est correct, puis t'as le droit, là, puis tu sais, je veux pas t'empêcher d'être subjectif, je suis le premier à griller de joie Hugo aussi est avec moi, ok? Hugo, tu peux me parler de ta haine contre James? Mais, non, tu sais, ça, je veux pas, tu sais, mais je trouve que, tu sais, je comprends les deux, fait que de moi de voir ça, je suis comme, man, les deux, c'est comme un peu justifié pourquoi ils s'aiment pas, fait que moi, je suis juste comme que le meilleur gagne, puis honnêtement, j'ai le feeling Ouais. que quand même Owen a plus de chances de ressortir gagnant que ça, parce que là, j'ai l'impression que le capital de sympathie de James diminue constamment. Oui, depuis le merge. Ouais, depuis le merge, puis là encore plus à l'épisode 8. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer à ce niveau-là, mais puis clairement la conversation dont tu parlais autour du puits avec James, Sammy puis Owen, c'était clairement pas une autre bonne conversation pour James. Puis c'est là que je suis comme, tu sais, le fait d'avoir flip-flop entre les plans était probablement pas une bonne chose non plus. T'sais, il aurait dû faire comme, ok Ryan, oui c'est ça, puis let's go, on y va, ou juste faire comme, ouais, non. Très tôt, parce que j'ai l'impression qu'ils ont entretenu le plan Ryan assez longtemps pour que Ouais, c'est là ça ça. crée du doute, là ça donne du faux espoir, là ça, tu sais, en tout cas c'est ce que le montage nous a montré, mais Mhm. c'était pas une bonne conversation pour James, et au final ça va juste rendre la frustration d'Owen plus grande envers lui, puis ça augmente la cible qu'il a déjà sur le dos. Mhm.
C'est sûr que je sympathise plus avec Owen dans ce cas-là. Ouais. Parce que justement, comme oui, je suis vendu Owen, mais en même temps, je veux le voir jouer, puis il a pas eu la chance de jouer. Absolument. Puis James devient un embûche pour ça aussi, tu sais. Ouais, absolument. C'est comme ça, je le vois, puis tu sais, comme là, c'est ça. Puis sinon, je pense que après ça, en tout cas, moi de mon côté, je pense que j'ai pas mal parlé de ce que je voulais parler de l'épisode avant le Tribal. Même le Tribal Mhm. comme tel, j'ai pas grand souvenir de conversation spécifique de comme. Moi non plus. Il n'y a pas eu d'événement tant marquant dans ce Tribal-là. Puis je me rends compte, plus le temps avance, plus les Tribals, je suis comme. Il se passe. Tu sais, c'est con parce que j'étais comme, ah, fuck les live tribal, ça gosse. Puis en même temps, il y en a plus. Puis clairement, ils ont mis de quoi en place pour plus qu'il y en ait. Parce que ils sont tellement toutes volatiles dans cette gang-là que clairement, j'aurais pu imaginer Gameplay. Fait que je suis contre. Puis se lever puis aller faire de quoi de cave. Fait que genre. Il y a clairement de quoi qui fait ça, il n'y a plus de live tribal. Fait que pas que je reveux des live tribals. Mais je sais pas c'est quoi le problème. Je sais pas si c'est le fait que le monde sont rendus trop bons pour dodge les questions à Jeff. Mais comme j'ai l'impression que Il y a tout pas le... tant de beef, là. Il n'y a plus de beef. Les Tribal Council, c'est juste du monde qui tourne autour du pot non-stop pendant genre... Ouais, Comme on va dire... qui disent qu'ils sont à 8 sur 10 confiants. Puis... Mais c'est correct une fois, tu sais. Puis je suis comme, c'est beau, mais j'ai l'impression que là, les questions, c'est comme... Hey, toi, Owen, quand tu gagnes le collier d'immunité, comment tu te sens? Puis comme, hey man, c'est comme si je venais de manger mon premier cornet de crème glacée de l'été, puis ça file tellement bien. Comme, ça veut rien dire! Ça veut absolument rien dire, puis ça parle pas des dynamiques de jeu. Tout le monde fait comme, c'est qu'il faut que tu crois tes alliés, mais pas trop, parce que sinon tu vas être dans le danger. C'est des phrases vides à ce stade-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner du pep dans le step au tribal? Est-ce que c'est que les questions sont pas bonnes? Est-ce que les questions de Jeff sont pas bonnes? Est-ce que c'est que le format du tribal comme on le connaît est plus bon? En même temps, j'ai tendance à dire que non, parce que ça fonctionne, puis ça fonctionne dans les versions australiennes, puis sud-américaines, puis le principe d'un tribal. C'est peut-être juste le choix de questions qui sont montrées au Final Edit. C'est sûr qu'il faut que ça soit en lien un peu plus important avec là ou les situations, mais je sais qu'il y a plusieurs questions qu'on voit pas qui sont skip. Là. Ouais, mais tu sais, comme je dis, je veux pas non plus le retour des live tribal à chaque épisode. Quelqu'un part en courant, puis là ça devient une carte. C'est pas ça que je veux, tu sais. Dans le sens qu'il y avait des tribals intéressants avant les live tribal, plusieurs, où tu voyais, peut-être que le vote était déjà seté, mais tu voyais que les gens étaient comme, ça marchait sur des œufs pour pas révéler le plan, puis t'as même déjà vu des plans qui ont foiré au tribal parce que le monde disait des affaires où le monde ont sorti une idol puis ont comme non, je dirais pas nulle part ce soir, tu sais, comme il y a comme sans nécessairement créer un live tribal de juste un moment où que les questions viennent plus piéger les joueurs. On dirait qu'ils sont rendus trop bons pour éviter le sujet puis faire comme analogie par-dessus analogie qui au final amène pas de vrai contenu, amène pas de vrais enjeux pour la game. Je sais pas, là, j'ai un petit rant sur le format, là. C'est bien chill. Mais je sais pas. J'y avais pas pensé, tu sais. C'est sûr que faudrait que je te revienne. mais ça fait quand même du sens ce que tu dis, puis je suis quand même d'accord. En même temps, comme tout est un peu interprétable dans le Tribal Council, avec leurs réponses, Ouais. fait comme, il y a des fois que t'es comme, est-ce que ça voulait dire ça ou pas? Puis peut-être que ça gosse, puisque justement, il y a beaucoup d'analogies, comme tu dis. Surtout cette saison-ci. Ouais, depuis David Wright, man, je l'adore, mais ce gars-là a détruit les Tribal Council à cause de ses analogies. Parce que tu regardes, là, tu t'écoutes genre Millennium vs. Gen X, puis genre Age of Extinction, puis c'est juste ça qu'il fait dans les Tribal. Il fait juste des analogies. À
chaque fois que Jeff pose une question. Puis, Jeff, il a vraiment aimé ça, puis là, mais ça, Jeff a aimé ça, fait que ça a fait que David est revenu. Puis David était le fun à regarder. Je veux pas que ça sonne comme une critique comme contre le joueur, parce que pour de vrai, je l'haïs. Non, c'est pas... Autre que ça, j'aime vraiment beaucoup David Wright comme joueur, mais puis comme personne, comme personnalité à Survivor et tout ça. Mais cet élément-là, puis c'est pour ça que je me demande c'est quoi le problème, puis ou plutôt c'est quoi la solution. Puis peut-être que c'est pas un vrai problème, c'est juste moi qui nitpick sur un élément qu'au final tout le monde s'en fout. Mais ça fait comme 2-3 épisodes, je ressors du Tribal Castle, je me rappelle même pas de ce qui vient de se dire. Genre, tout ce qui s'est dit ne m'importe peu. C'est quand même un 12 à 15 minutes de airtime. Ben, c'est beaucoup. Là. C'est beaucoup, puis je me rappelle, tu sais, le lendemain, tu me dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé au Tribal Council? Puis je me rappelle plus. Parce que I didn't care. Genre, il y avait pas assez de choses qui étaient comme, ah oui, ça c'est une conversation intéressante. C'était un enjeu qui s'est dit. J'ai des fois l'impression que c'est trop vide, ou c'est peut-être moi qui est désintéressé de cette phase-là, qui veut plus voir justement les gens aller jaser de stratégie, puis les plans se faire, défaire. Fais-moi, mais. Il y a aussi des choses qu'on n'a pas vues encore cette saison-ci, c'est des discussions un peu entre les joueurs, genre, comme les joueurs qui rebondissent ces réponses des autres, puis qui se parlent entre eux, mais pas cachés, juste comme qui répondent sans être fâchés contre l'autre personne. On n'a pas de temps ça, tu sais. Cette saison-ci, on n'a pas vu ça du tout. Non, puis même là, tu dis pas être fâché. Soyez fâchés un après les autres au Tribal. Man, allez vous. Tu sais, comme. Moi, je suis down qu'au prochain épisode, s'il y a une confrontation James Owen, que Owen envoie chier James au Tribal. Tu sais, comme. Puis après ça, que James envoie chier Owen à son tour. Je suis comme. I don't care. Mais tu sais, comme. C'est vrai que c'est un excellent point que tu amènes là. Puis on a pu ces moments-là. Tu sais, comme je dis, t'as pas besoin de te lever de ton siège et d'aller faire un live Tribal pour interagir. Tu sais, je sais pas si. Non, tu peux réagir à ce qu'ils viennent de dire puis faire comme ah mais moi ça me lève des flags, peu importe la façon, puis de rebondir là-dessus. Il y a façon de. Il y a façon de d'amener rebondir. Ton point. Ouais, exact. D'amener ton point sans partir en live tribal, puis sans juste faire des réponses vides dans l'inverse. C'est comme les deux opposés. Là. Il y a comme un juste milieu qui est comme tu peux ne pas éviter toutes les questions de Jeff, amener ton point, puis je sais pas. Je pense que le seul moment mémorable, c'est Sammy qui répondait de quoi, puis j'ai fait comme, me semble que tes réponses sont trop révélatrices de comment tu veux jouer la game. Mais ouais, Sammy, il fait beaucoup ça dans les troubles comme ça. Mais une chose que je pense que Jeff fait plus aussi, c'est que des fois, quand il y a une réponse de quelqu'un, il point out la réaction de quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, il le fait plus non plus. C'est vrai qu'on l'a pas vu le faire, puis ça, c'est un excellent moyen de justement faire comme ah, t'as ri à la réponse de réponse de Cassidy. Pourquoi? T'as hoché de la tête. Ouais, c'est ça. Puis on le voit, là, tu sais, je me rappelle, c'était justement Owen dans Survival Seed. On a vu comme 3 shots de quelqu'un qui disait quoi, puis t'as Owen qui était comme. C'est comme là, c'est au moment où je dis qu'il n'y a rien que je me souviens du Tribal, que là, les trucs du Tribal me reviennent en tête. Mais tu sais, comme. Finalement. Ouais, finalement, ça a pris comme 25 minutes de discussion sur le fait que moi, je chiale sur le fait qu'il se passe rien pour que je m'en souvienne. Mais genre, tu sais, comme. Il aurait pu, Jeff, faire comme. Hey, Owen, je vois que tu hoches la tête. Tu sais, comme. Qu'est-ce que tu penses du state? Pourquoi t'es d'accord avec le statement de un tel ou une telle? Tu sais, c'est niaiseux. Puis comme tu dis, ça crée une interaction dans les conversations. Ça peut révéler des dynamiques. Puis c'est plus difficile d'éviter la question. Quand c'est ta réaction. Exact. Tu peux plus. Tu sais, comme t'es comme on the spot. J'ai l'impression que les joueurs sont plus autant on the spot au Tribal. Ils sont plus comme pris au dépourvu. Ah shit, faut que j'improvise une réponse. Faut que je trouve une manière de faire ça politically correct. Puis c'est pas tout le temps faisable. Ils sont pas tous bons pour le faire. Fait que c'est là que ça donne des I say stick to the plan. Puis que là, tout le monde fait comme what the fuck. Tu viens de révéler quel plan tu parles. Puis là, ça chie un vote live au Tribal. Tu sais, comme. C'était Keith Neal, je pense, dans San Juan del Sur, qui est comme. Il y avait un plan de blindside qui s'est fait. Puis c'était un blindside secret. Puis t'as comme lui qui était justement dans le blindside secret. Puis les discussions dans le Tribal ont juste confused as fuck parce qu'il y en a un qui jouait l'agent double.
Puis il est comme I say stick to the plan. Puis là, tout le monde est comme. Tu sais, ceux qui étaient pas au courant du blindside sont comme what the fuck, quel plan? Puis là, ça chie. Mais c'est pas un live tribal, c'est juste tout le monde est comme holy fuck. Puis là, t'as le gars qui joue à l'agent 2 puis il est comme tabarnak. Tu sais, comme c'est niaiseux, mais tu sais, on a plus ça. Puis c'est poche parce que c'est des moments qui sont super drôles, qui sont super mémorables, puis divertissants. Puis là, on a plus. En tout cas, je veux pas continuer longtemps là-dessus, là, mais. Je sais pas. Fait que Janine est partie 9-2. Oui, merci Cassidy et Janine sont les deux seuls qui ont voté pour Ryan. Fait que finalement, si Owen, Sammy, Noel et Gabriel avaient voté Ryan serait parti. Ouais, mais il y en a. Tu sais, je me dis, si finalement tout le monde a flip contre Janine, c'est que le monde il se rendait compte que finalement ça allait pas break. Mais le pire, c'est que ça a break techniquement parce que Cassidy a pété les tracks. Il y avait juste besoin d'une personne, puis Cassidy était là. Ouais, Cassidy était là. Mais la question c'est, est-ce que le message s'est pas rendu entre Cassidy puis les autres? Est-ce que... Ben clairement, là, c'était très tard aussi dans les discussions. Ouais. Comme tu as dit, tu sais, quand ils ont flip vers Ryan, puis que Carla en a parlé à James a dit oui, puis ils ont comme roll là-dessus pendant un bout, avant que James fasse « Non, c'est pas une bonne idée. Ouais. Ryan, c'est facile, on va sortir Janine, elle est plus dangereuse. » Fait que je pense que c'est arrivé tard, puis c'est pour ça que l'information s'est rendue peut-être à une majorité des gens, puis que Owen a confronté James au puits, là, juste pour confirmer le tout, mais c'était déjà confirmé que c'était Janine à ce point-là. Ouais. Et donc, ben oui, c'est comme ça finalement que malheureusement Janine a été éliminée par un vote de 9-2. Tu sais, Janine qui était pas une joueuse extraordinaire, je pense qu'elle s'est alliée avec quelqu'un de très messy au début. Ça a juste jamais, puis après ça a été un peu comme j'avais décrit la Charlie Brown un peu, où elle essayait tout le temps de kicker le ballon de football, puis ça marchait, c'est comme, elle se faisait tout le temps enlever le ballon du pied, puis elle tombait sur le cul. Je pense que c'est vraiment juste, mais en même temps, j'ai l'impression que des fois elle s'enlevait elle-même le ballon de football. Tu sais, c'est pas tout le temps elle a pas juste été malchanceuse, elle a aussi été catalyste de sa malchance. Ouais, elle s'est apitoyée un peu sur son sort par moment, puis c'est comprenable, mais elle essayait de s'en sortir, puis quand elle essayait, ça marchait pas. Fait que ça, c'est peut-être moins de sa faute, mais à la base, la situation difficile dans laquelle elle était en partie de sa faute, en prenant entre autres Gabler pour un cave avec Ellie au début de la saison, en étant pas, il y avait des situations qui ont fait en sorte qu'elle s'est mis elle-même dans le trouble, mais je pense aussi qu'elle a été victime de mauvaises circonstances par moment, puis de justement d'une contre-alliance qui était finalement peut-être pas assez solide ou pas assez bien organisée pour que ça la sauve. Mais là, je vais nous amener sur la dernière chose que je voulais mentionner de l'épisode d'aujourd'hui, qui est le preview de la semaine prochaine, du prochain épisode en fait, où on a vu qu'il allait y avoir 2 personnes immunisées, mais également 2 personnes éliminées. Donc ça va être... je sais pas si c'est un épisode long ou si c'est juste comme un tribal où il vote 2 personnes. Ça va peut-être être 1h30. Je vais en profiter pour checker pendant qu'on parle aussi des autres choses qui sont passées dans le preview. Notamment, on l'a glissé un peu tantôt, mais il y a Owen qui est fâché, puis genre James m'a menti en pleine face à plusieurs reprises. Ouais. Fait que Owen semble vouloir partir en guerre contre James. Mm-hmm. Fait qu'il y a des bonnes chances que ce soit entre James et Owen le prochain épisode. Oui, ça serait... En tout cas, ça semblerait... Si Owen part, je pars également. Je vais quitter la chaîne. Tu dis ça, mais tu le ferais pas. Non, je vais pas le faire. Mais je vais bouder tout le long. Ça va être un épisode où... Je vais tout le temps analyser les épisodes, hypothétiquement, si Owen est encore là. C'est... attends, je vais te lire le preview de Global. In a shocking... Global. Oui, shout out à Global. In a shocking double tribal council, 2 castaways are blindsided. A revenge plan begins to brew around camp after several castaways are left out of the last tribal council vote.
Mais en même temps, il y avait juste comme Cassidy. Cassidy, mais ben, peut-être que je pense que ça parle probablement de Revenge Plan justement contre James. Je pense que c'est peut-être un peu ça. Fait que tout double tribal. Fait que là la question c'est est-ce que c'est un il vote une fois, il revote une deuxième fois? Est-ce que c'est il vote pour deux personnes? Est-ce que c'est Est-ce que ça va être séparé? ça se pourrait Ouais. parce qu'on l'a déjà vu, hein? Oui. Ah, Ça, c'est dégueulasse. oui, en fait, c'est fort probablement ça. C'est probablement que la tribe va être split en 5-5. Parce qu'en plus, ils sont 10. Ouais. Ah, c'est Là, sûr ça que va c'est faire ça. comme un swap. Pas swap. Ouais, c'est sûr, ça va être ça parce que c'est ça qui avait fait. C'est ça qui avait fait les deux saisons précédentes. Fait que ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est vrai, ils ont fait ça aux autres saisons précédentes. Ouais, ça, ils ont fait ça à 42. Je me rappelle avec justement, t'avais c'est là où il y avait le tribal avec justement la conversation qu'il y avait eu Drea, Ouais. puis avec Jonathan, puis tout ça. Puis de l'autre côté, t'avais genre le méga blindside de. C'était de Roxroy justement qui était comme convaincu que les. Tout le monde était genre. C'est Mike qui était genre I give you my word. C'est la seule fois qu'il a menti. Ouais. Puis, ouais, non, ça fait que c'était quand même un bon épisode. C'était quand même c'était un Ouais. vote intéressant. Ça Puis, avait brassé. ouais, ça a brassé, mais tu sais, comme au final, ça peut donner des résultats intéressants. Mais là, c'est tout le temps un épisode qui fait peur parce que c'est comme, tu sais, ton Qui se ramasse avec qui? Exact, tu sais. Fait que ça va être. Ça va brasser, j'ai peur. J'ai peur pour. Ben, au moins, je me dis, je suis techniquement J'ai peur une pour tout slash le monde. deux Itel. Mais. J'ai mais peur pour tout le monde. j'ai peur pour tout le monde. C'est le genre d'épisode qui peut être vraiment bordélique. Puis que, comme justement, tu peux pas. Tu sais, déjà, là, l'Alliance de 7 est techniquement encore ensemble. Mais ils vont peut-être pas avoir le contrôle partout. Et avec qui de l'Alliance tu te ramasses aussi, ça a l'influence. Puis clairement, l'Alliance de 7, comme on disait, comme telle, existe plus vraiment. Vu que t'as des fractures assez importantes dedans. Fait que. Ça va être intéressant. La classique question, qui tu penses qui est le plus en danger? Ben là, j'ai déjà dit James et Owen. Ouais. Mais il y a Cassidy aussi qui est in the house. Il y a Ryan qu'on en parle tout le temps. Mhm. Mais il y a une chose dans le preview. Il y a Noel Ouais, oui, c'est qui a vrai. l'air fâché, qui dit à Carla je vais utiliser mon style level. Je me demande si c'est contre qui justement que ça va être. Est-ce que ça va être justement contre Jesse et Cody, puis le Revenge Plan, c'est un Revenge Plan contre Dwight 2 épisodes plus tard. Mais ouais, j'allais dire, je pense que peut-être une personne qui pourrait être en danger, c'est Noël. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la plus en danger. Mais je pourrais imaginer comme le monde fonce comme ouais. Whatever, Noël, bye. Ok. Ben dans ce cas-là, je vais dire Noel et Cassidy. Tu penses que c'est les deux qui partent? Tu penses qu'aucun de James et Owen vont. J'aimerais ça que James parle. Je suis désolé, c'est pas. Non, c'est mais pas non, parce non. que j'ai les gars. C'est Non, que non, c'est le Nemesis maintenant de Owen. Ok, Noel James. Ouais. Noel James. Final. Hey, by the way, là, fun fact pour ce que t'as dit tantôt, là, t'as senti une vibration? Oui. Tremblement de terre. J'ai fait un message popé sur mon cell. 4.3 de magnitude. Mais mes parents l'ont senti chez eux. Bon, ils sont loin de toi, mais c'est Yo, ça a donné comme un gros. Mais le pire, c'est moi, je l'ai même pas. Moi, je Ça a l'ai pas même pas shaké. remarqué. Ben oui, puis on habite à. Ben, on habite pas. On habite à comme 10 minutes, mais. Là, ben, moi, je suis au niveau du sol. C'est peut-être ça. Quoique. Ouais, moi, je suis au deuxième. Mais... Moi, je suis au Rez-Jardin, fait que maybe c'est ça. Mais damn, mes tablettes ont survécu à un tremblement de terre. Ben, 4.3, c'est pas non plus. Ben, c'est quand même un tremblement de terre, là. C'est sur ça. C'est quoi le plus haut 9. 9. Mais je pense que tu peux topper 9, mais comme l'échelle est faite sur 9. Ouais. Est-ce que Me 1 semble. existe ou... Je pense que 1, c'est comme non négligeable, fait qu'il parle pas. Là. Ça arrive tout le temps. Puis on ouais, c'est ça. C'est genre un petit mouvement de la croûte terrestre. 4.3. Ok, mes tablettes survivent 4.3 tout le monde. C'est une parenthèse random de fin de podcast. Oui. C'est juste que j'ai vu ça, puis j'étais comme, considérant que comme c'était au montage, j'étais comme, c'est fitting pour que ça finisse avec ça. Voilà, ça conclut. On va espérer qu'il n'y ait pas de tremblement de terre aux îles Fidji au prochain épisode. Puis on va espérer que par contre qu'il y ait une onde de choc dans la tribe et que ça brasse. Moi je pense que Noel pourrait être vraiment en danger. Puis je pense qu'un de James ou Owen pourrait aussi être en danger. Bon, mais
Ben, c'est moi qui ai dit Noël en premier. Je sais. Mais, c'est ça, peut-être Cassidy, si à la limite, c'est le beef, comme tu l'avais quand même mentionné, puis je pense que c'était un argument qui se vaut à ce point-là, que si ça se retourne après ça contre Cassidy. Surtout qu'on l'a pas vraiment vu, puis je suis comme. Elle a pas de storyline, fait que ça pourrait être justement comme la storyline, c'est elle se pogne avec James, puis c'est là que ça se revient contre elle. Si vous voyez, si on voit son backstory. Mais, fait que ça, je pense que je dirais pour ça, mais ces doubles épisodes, ces doubles éliminations-là, c'est tout le temps super imprévisible parce que ça va vraiment dépendre des divisions au sein de. Des divisions au sein du groupe. Puis ça, c'est ultra. Puis ça dépend, parce qu'il y a deux personnes qui gagnent l'immunité, fait que ça aussi, c'est ultra variable. C'est vrai. Ça va être à voir. Mais écoutez, là-dessus, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur l'épisode 8. Yes. J'ai bien évidemment très hâte. Double. Pas d'épisode. Non, mais ouais, c'était pas un épisode 2 pour une fois. On était capable de faire deux épisodes back à back. On l'avait dit, on l'a fait. On a quand même fait on a quand même fait durer longtemps. J'avais beaucoup de choses à sortir. Ah, puis moi, j'avais un rant imprévu sur le format du Tribal Council à la fin où ça a joué. C'était pertinent. Merci. Toi aussi, c'était très pertinent. C'est pour ça que tu fais un podcast. Oh, merci. Mais c'est très pertinent de t'avoir aussi comme co-animateur, puis je ferais pas ça sans toi. Fait que, ben écoutez, sur cette merveilleuse fin touchante, ben merci évidemment d'avoir écouté jusqu'à la fin si vous entendez ça. Merci de nous suivre, merci de liker, commenter, etc. C'est toujours très le fun d'avoir votre feedback. Puis de faire ça pour vous, nous on a bien du fun à le faire de notre côté. Fait qu'on espère que vous avez du fun à l'écouter. Oui. Et, même si des fois j'arrive pas à faire des phrases. Words are hard, qu'est-ce que tu veux. Yes. Donc, ben écoutez, sur ce, passez une très belle fin de soirée. Merci encore à Chris d'être là avec moi pour ça. Et passez une très belle fin de soirée. Prenez soin de vous et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Bye.